d'Israël n'est pas un crime contre l'humanité. Si, ça l'est, monsieur Pro. Il est interdit. Alors, si vous êtes musulman, vous prenez la vidéo où Pascal Praud dit « ce n'est pas un crime contre l'humanité », et puis ensuite, vous signalez à l'Arcom. Il faut savoir que Maurice Papon, longtemps après avoir collaboré avec les nazis, il a été retrouvé et il a été jugé coupable parce qu'il collaborait avec un génocide. Aujourd'hui, Pascal Praud collabore avec un crime contre l'humanité manifeste, avec un crime de guerre manifeste et avec un génocide manifeste. Je vous rappelle que la jurisprudence internationale montre que la présomption d'innocence passe après l'alerte au génocide. Pourquoi ? Parce que c'est tellement grave un génocide. D'une, Pascal Praud, puisqu'il ne sait pas que c'est un crime contre l'humanité, n'a plus le droit de diffuser en tant que journaliste. Il n'a plus le droit d'exercer en tant que journaliste. Parce qu'il vient de nier le fait que c'est un crime contre l'humanité. Il ne fait plus de l'information avec de l'investigation journalistique comme l'impose la charte de diffusion de sa chaîne, mais il fait de la propagande pour une force extérieure au service de l'armée israélienne génocidaire de Netanyahou. C'est un complice de génocide. Dès que la Cour pénale internationale annoncera que c'est un génocide, alors ce sera acté. Et donc, on pourra poursuivre en justice Pascal Praud pour complicité de génocide. De plus, Madame Aubry vient de lui dire que c'est un crime de guerre. Il a dit non, il a menti. Pourquoi ? Un journaliste ? Pourquoi une chaîne qui a le droit de diffuser ? Pourquoi un grand patron qui est propriétaire d'une chaîne ont le droit de faire de la propagande génocidaire israélienne en France, alors que un génocide est en train d'être commis. Il faut savoir, monsieur Pascal Praud, que Louis-Ferdinand Céline, qui est un des plus grands écrivains en langue française, il a écrit des brûlots antisémites, et aujourd'hui, on ne lui pardonne pas. Alors si le plus grand écrivain français écrit quelques textes contre les Juifs pendant un génocide, imaginez-vous ce qu'un petit journaliste qui vient de la cuisine et du football, qui fait de la politique contre la Constitution française. On n'est pas un pays islamophobe capitaliste, on est un pays social qui respecte toutes les religions. Je vous dis, monsieur Pascal Praud, dès que la Cour pénale internationale va donner sa sanction, on vous attaquera en justice pour complicité de génocide. Vous vous rendez compte la gravité, dans quelle merde vous vous êtes mis? En couvrant l'extrême droite israélienne, tout d'un coup, c'est plus de la philosémie, c'est plus aider les Juifs. George Steiner, un grand intellectuel juif, disait « Le peuple juif avait l'aristocratie multiséculaire de ne jamais avoir torturé d'homme ». Ça aurait dû vous alerter déjà sur les dérives. Anne Sinclair elle-même disait que l'extrême droite israélienne commençait à dépasser les bornes. Bien, je vais vous dire, monsieur Praud, vous êtes en train, on a des preuves à charge, toutes les émissions de propagande que vous faites deviennent des preuves à charge. Vous avez été complice d'un génocide, monsieur Pascal Praud. Nous, on se laisse pas influencer par la télé propagandiste, ni par la puissance de l'extrême droite israélienne. Nous, on est libre de penser. Et nous, on sait ce que vous faites, monsieur Pascal Praud. C'est de la complicité de génocide. Déjà, en termes de qualité de l'information, vous n'avez plus le droit de diffuser déjà pour commencer. Vous déshonorez la France et vous déshonorez l'Arcom, vraiment profondément. Et vous déshonorez Bolloré. Votre grand patron, Bolloré, vous le déshonorez. Parce que les gens ne vous aiment pas et que par définition, ils n'aiment pas votre patron. Quand votre patron place des prolos, genre un dîner de con, mais le mec un peu prolo qui vient du foot et de la cuisine, vous-même, vous ne vous méfiez pas de votre promotion d'encravaté. Vous n'avez pas le niveau de Julian Assange, ni d'Edwy Plenel, ni de Denis Robert, etc. Vous n'avez pas le niveau du tout, en fait. Et pourquoi ils vous mettent là? Vous trouvez pas ça louche que vous fassiez une émission d'opinion alors que vous venez du foot et de la cuisine? Vous voyez pas que vous êtes un encravaté, on est avec Pierre Villeray dans un dîner de con, là, littéralement. Mais en plus, comme vous savez pas faire l'exercice, comme vous allez trop loin, vous n'êtes pas subtil, les Français vous détestent.
et du coup, ils détestent Bolloré. Pour nous, vous n'êtes pas le pantin prolo placé pour Bolloré. Pour nous, c'est vous, Bolloré, Hanouna, qui êtes tous coupables là. Mais vous, on s'en fout, vous n'avez pas de pouvoir, vous êtes juste un journaliste surpayé pour faire de la propagande. Comme Hanouna, il est là pour se mettre en jogging, faire de la propagande auprès des banlieues en rigolant comme un abruti de 14 ans. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est les Français qui n'aiment pas Bolloré à cause de vos méthodes. Quand on voit Hanouna ne pas défendre la Palestine, quand on voit vous, carrément, très insidieusement, défendre ce qui va être défini comme un génocide, dire qu'il n'y a pas de crime de guerre alors que vous êtes dans une émission d'opinion politique, dire qu'il n'y a pas de crime de guerre, il y a 7000 enfants qui sont morts. En moins de 2 mois, il y a eu un massacre. Vous, en tant que journaliste, vous n'avez pas voulu le regarder. Vous avez répété la propagande militaire israélienne en étant borné. Du coup, on vous déteste, en fait. Nous, on est intelligents. Nous, on n'est pas payés pour mentir. Nous, on vit pour faire en sorte que la réalité soit mise à jour. Donc, monsieur Pascal Praud, à chaque fois que vous avez fait de la propagande pour Israël, vous avez fait des preuves à charge contre vous, où finalement, à la fin, vous serez accusé de complicité de génocide, de complicité de crimes de guerre et complicité de crimes contre l'humanité. Voilà la vérité. Il faut savoir que dans la Oumma, la communauté musulmane, il y a des gens qui sont très riches. Ils lanceront les procédures contre vous.